tu peux te permettre de partir, tu es laissé Dieu. Écoutez, je suis en train de parler à un Joseph qui est là. Je parle à une Marie qui est là. Fais attention au moment de résistance. Fais attention au moment de mariage. Fais attention au moment aussi des contrats. Fais attention au moment où les salaires commencent à augmenter. Plusieurs ont perdu Dieu à cause des moments de fête. Alors les fêtards ne vont pas dire Amen. Assez souvent, c'est quand l'homme a mangé, c'est quand il est rassasié. La vie est belle. Il faut en profiter. On ne vit qu'une seule fois. Je suis encore jeune. C'est quand les choses marchent. Alléluia. Amen. C'est quand tu demandes, on te donne. Ou tu n'as pas demandé, on t'a donné. Tu as commencé avec $1, il y a $1000 qui arrivent. Et tu vois que la vie, elle est vraiment belle. Fais attention, fais attention. Joseph a abandonné Jésus. Marie a abandonné Jésus à cause de la fête. Ne perds pas ton Dieu à cause des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Dieu va te bénir. Comme j'ai commencé à dire, Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie. Mais attention quand les nouvelles choses vont arriver. Garde ton Dieu, ne l'oublie pas. Ne le laisse pas en arrière, ne le perds pas. Garde ton Dieu. Ne perds pas Dieu dans ta vie. En tout, partout et toujours. Rassure-toi que tu as Dieu. Dans la fête, que Dieu soit présent. Dans la jouissance, que Dieu soit présent. Alléluia. Quand tu célèbres ton diplôme là, on a quitté Nazareth ensemble. On a prié le Seigneur ensemble. Tu as passé tes examens. Pendant qu'on priait, le diplôme est venu. Il ne faut pas abandonner Jésus. Faire une marche d'un jour et tu as oublié là où Jésus était. Nous sommes allés à la montagne. Nous avons prié pour le mariage. Calais. Non, on se réjouit. Tu vas abandonner Jésus. Et tu fais une marche. Je ne suis pas de ceux qui disent ça. Dieu ne piège pas les gens. Alléluia. Mais il y a des lois que Dieu a établies qui finissent toujours par nous rattraper lorsqu'on ne se conduit pas correctement. Quand je parle de lois, je parle des principes que Dieu a établis. Lesquels principes doivent nous guider dans notre marche. Et si on ne respecte pas ces principes, le karma de la nature n'est toujours pas nous rattraper. Et c'est comme ça que plusieurs personnes disent. Souvent il est présent comme la sentence de Dieu. Je dis ce n'est pas la sanction de Dieu. Mais il arrive plusieurs fois qu'on cherche le travail avec Dieu. Et à partir du moment où on a eu le boulot, on laisse Dieu. On fait une marche d'un jour. Et ce qui arrive, c'est de constater comme Joseph et Marie que Jésus n'est plus là. Je suis en train de dire ceci. Tu as quitté le Nazareth du chômage avec Dieu. Tu es arrivé à Jérusalem du contrat avec Dieu. Tu as commencé à travailler avec Dieu. Et à partir du moment où tu trouvais la vie commencer à devenir, tu laisses le Seigneur. Mais ce qui finit par arriver, c'est de constater que tu as perdu ce travail. On finit toujours par constater que le travail là est fini. On finit toujours. On a commencé avec le Seigneur. C'est Dieu qui t'a appelé. Oui, moi je suis appelé de Dieu. Tu as commencé le ministère avec le Seigneur. Mais à partir du moment où tu commences la marche, tu commences à associer d'autres choses. Tu commences à faire ceci. Pour que je me maintienne dans mon ministère, il faut que j'élimine celui-là sur ma route. C'est-à-dire tu as laissé Dieu de côté. Tu as pris la méchanceté, tu as présenté devant toi. On finit toujours par regretter que Dieu n'est plus avec nous. Que tu es en train de parler à quelqu'un. Amen.
Tu es venu, c'est pas moi, dans le travail. Et tu as trouvé les collègues qui sont là. Tu dis pour que ma promotion arrive, il faut que j'empoisonne l'autre. C'est-à-dire que pour toi, Dieu ne peut pas te préserver. Pour toi, Dieu ne peut pas te promouvoir. C'est le poison qui va te promouvoir. On finit toujours par perdre. Quand on abandonne Dieu par ce qu'on a dans le cœur là, soit c'est la joie, soit c'est la jalousie, soit c'est la haine, soit c'est la sorcellerie. Ce que tu as commencé avec Dieu, tu commences à prendre d'autres choses, tu mets dedans. On finit toujours par perdre la chose. Je disais que je serais prophétique au passé, que j'allais dire que la main va tomber. Alléluia. Marie a remarqué plus tard. Écoutez, je suis en train de parler aux parents. Comment ça peut arriver? Un jour, la Bible dit ils ont commencé à le chercher. Écoutez ce que veut dire ici. Ils ont commencé à le chercher. C'est-à-dire après un jour, Jésus n'est pas là. Marie, Jésus est où? Joseph n'est pas parmi les compagnons. Il y avait les points de ralliement. C'est-à-dire ceux qui vont à devant là, il y a un point devant. Ils vont arriver là, ils attendent pour que ceux qui viennent après les trouvent. Jusqu'à ce que ceux qui étaient restés derrière, tous on va se rassembler et on va entrer. Ils sont arrivés au point de ralliement. Tout le monde est arrivé. Jésus n'est pas là. La Bible dit ils ont cherché Jésus pendant une journée. Ils l'ont abandonné pendant une journée. Ils l'ont cherché pendant une journée. Ils ne l'ont pas trouvé. C'est-à-dire 2 jours sans Jésus. Le 3e jour, ils ont pris le chemin. On dit on retourne. Ils ont retourné à Jérusalem. Ils l'ont cherché encore à Jérusalem. C'est jusqu'à ceux qui sont partis au temple. Alors que la Bible dit c'est après 3 jours. C'est après 3 jours qu'ils l'ont retrouvé. Je disais que tu entends, que tu saisis ce que je veux dire. Quand ils ont perdu Jésus, voilà là où Dieu fait des choses. Ce n'est pas Jésus qui a quitté Jérusalem pour les suivre. Vous l'avez perdu, c'est votre problème. Mais moi je ne veux pas quitter ici pour vous suivre là-bas. Moi je reste ici, je continue à faire ce que je fais. Ce n'était pas Jésus qui les avait suivis. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute-moi. Lorsque nous perdons Dieu, nous avons commencé la marche avec Dieu. On a débuté avec Dieu. On a atteint un certain niveau avec Dieu. Quand on arrive à ce niveau-ci et qu'on y est arrivé sans Dieu, Dieu était resté là-bas. Dieu ne va pas quitter là où on a laissé pour nous rejoindre là où nous sommes arrivés. Ça sera à chacun de se rendre compte du point où il est arrivé sans Dieu, de retourner jusqu'au point où il avait perdu Dieu. Dieu ne va pas te suivre. Ça sera à toi de quitter là-bas où tu es là. Là où tu es arrivé sans Dieu, c'est toi qui vas quitter là-bas. Chercher jusqu'au point où tu as trouvé Dieu. C'est la question que je te pose. Là où tu es aujourd'hui là, est-ce que Dieu est avec toi? Natanga bakombo abatu. Maman Birungi, toi qui ris là-bas. Là où tu es arrivé aujourd'hui. Lorsque tu regardes ta vie, réponds à toi-même, est-ce que Dieu est avec toi? Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, pendant que la servante de Dieu disait ici qu'on acclame, qu'on s'est sali entre voisins, moi j'étais en train de pleurer. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, et ça c'est moi qui vous dis ça comme ça, Dieu n'est pas là parce que tu dis que Dieu est là. Oh, je sens Dieu, Dieu est ici. Dieu n'est pas là parce que tu dis que Dieu est là. Dieu est là parce qu'il est là réellement. On peut pas dire il y a Dieu ici. Écoutez, il faut que Dieu lui-même te dise qu'il est là. Je vais nous poser la question.
Là où nous sommes là aujourd'hui, génération Joël, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous pouvons répondre au effort que Dieu est ici avec nous? Au niveau où nous en sommes, est-ce que Dieu est là avec nous? Là où tu es dans tes affaires, là où tu es dans ton travail, là où tu es dans ton commerce, là où tu es dans ta famille, est-ce que Dieu est avec toi? Alors si Dieu n'est plus avec toi, il dit à l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2 verset 4 à 5, il dit souviens-toi de là où tu es tombé. Il dit c'est pas à moi de te suivre, c'est à toi-même de te rappeler de là où tu as perdu le premier amour. Il dit retourne là-bas, va te repentir. On ne serait pas au niveau où on a perdu Dieu. C'est-à-dire c'est l'appel que Dieu laisse à chacun de nous ici. Que tu te rappelles du point où tu avais laissé Dieu derrière. Ils ont laissé Dieu à Jérusalem. C'est eux qui sont retournés à Jérusalem. Dieu ne te suivra jamais. Je vais être absolu dans ma façon de dire. Dieu ne va jamais te suivre. Il t'a suivi une fois alors que tu étais encore étranger aux alliances. Jésus est venu te suivre. À partir du moment où Jésus t'a suivi, il t'a engagé dans la marche avec lui. Dans cette marche, il ne va pas s'arrêter. Lui, il va continuer. Mais ça sera toi qui vas le perdre. Tu dois quitter là-bas pour le suivre. Dieu ne te suivra pas. Il ne va pas retourner en arrière. Ça sera à toi. Alléluia. C'était Marie. C'était Joseph. Une journée, vous voyez comment c'est pénible. Vous voyez comment c'est pénible. Je voudrais que nous saisissions ça. Dieu ne perd rien. C'est nous qui perdons. C'est-à-dire le temps qui restait pour aller à Nazareth, ils n'ont pas avancé. Ils sont retournés. Lorsqu'on perd Dieu, c'est nous qui perdons. Nous perdons le temps, nous perdons la force, nous perdons l'énergie, nous perdons tout ce qu'on pouvait se servir pour avancer. Ils sont retournés. Ils avaient fait la marche d'un jour. Ils ont aussi fait la marche d'un jour pour rentrer. Écoutez, n'acceptons pas ça. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'acceptez pas de perdre Dieu. N'acceptez pas de les laisser en arrière. N'acceptez pas de les perdre pendant une seule seconde. Parce que si tu le perds une seconde, tu vas perdre aussi une autre seconde pour retourner les chercher. Et peut-être que tu vas encore en perdre davantage. Parce qu'après avoir retourné un jour, tu vas encore faire d'autres démarches pour chercher. On a Lazare. Est-ce qu'il n'y a pas Lazare? Ils ont commencé à circuler Jérusalem. Et jusqu'à ce qu'une idée est venue. Allons d'abord regarder dans les temples. Alléluia. Amen. Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous amener plus haut. Dieu va accomplir son projet dans nos vies. Faisons attention. Que tout ce qui nous arrive dans la vie, à tous lieux où nous nous retrouvons dans la vie, à chaque instant de nos vies, qu'on se rassure que Dieu est avec nous. On ne peut pas remplacer Dieu avec autre chose. Dieu est irremplaçable. Quand tu le perds, tu dois, je vais insister, tu dois retourner, c'est toi. C'était pendant le moment de fête. Ils l'ont perdu pendant le moment de fête. Je vais nous dire, faisons attention. Moi, j'aime bien les sportifs. Je regarde beaucoup les matchs. J'aime la mentalité des sportifs. Les sportifs, ils savent faire la part des choses. Ils ont joué une grande compétition. À la fin, ils rapportent la victoire.
vont célébrer leur victoire. Ils célèbrent vraiment. Tu vois même les grands-papas. Torse nu, ils sautent. Ils célèbrent, c'est normal. N'est-ce pas? C'est normal. Tu as travaillé, tu as eu ton salaire, il faut le manger. Alléluia. Tu es allé à la carrière, tu as creusé les pierres et puis aussi, réjouis-toi, c'est bien. Mais les sportifs, quand on vient leur poser des questions, lorsqu'ils doivent parler de la saison qui vient, ce qui est arrivé est arrivé. On doit vite oublier ça pour se projeter dans l'avenir. Moi j'aime cette mentalité-là. On ne va pas demeurer dans l'euphorie de la fête. Sinon on pensera que ce sera la fête tous les jours. Le sacre c'était hier, on a célébré la coupe hier. Mais aujourd'hui on a une nouvelle mentalité pour relever les nouveaux défis. Faisons attention lorsqu'on célèbre quelque chose, sachant que le temps de la fête est passé. Quand la fête est finie, c'est le temps de retourner à Nazareth. Il faut te rendre compte que Jésus est avec toi. Si Jésus n'est pas avec toi, ne pars pas. Tu vas te rendre compte après. Dieu a dit ceci dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 7e. Il était en train de dire à Jérusalem, à Israël, il dit vous êtes en train d'entrer dans le pays. Le pays que je vous ai promis. Il dit c'est le pays où coule le lait et le miel. Ça sera bien le pays là. Mais faites attention. Il dit lorsque vous allez arriver, vous allez manger à satiété. C'est-à-dire vous n'allez pas manger à colis à caca. Et vous n'allez pas manger à formalité. Vous n'allez pas manger comme manger à psychologique. J'ai mangé et puis je dors. Non. Tu vas alors manger. Quand tu manges, tu dis que je vais manger. Je vais même bénir quelqu'un, c'est comme cela. Que Dieu t'amène dans une saison de ta vie où tu ne vas pas manger par formalité. Tu vas manger alors tu vas manger. Tu manges et tu te rassasies. Parce que c'est ça même la promesse de Dieu. Il dit vous allez manger à la satiété. Tu vas manger jusqu'à te rassasier, jusqu'à ce que tu vas donner même la nourriture à ceux qui en manquent. Tu vas manger. La Bible dit tu vas construire et habiter de grandes maisons. Ça c'est Dieu qui dit. Et que ce soit aussi ta portion. Que tu construis ta maison comme moi je vais construire la mienne. Maman Francine, tu ne mourras pas. Tu devras voir ma maison à quoi elle ressemblera. Ça ne sera pas maison maisonnette. Ça sera Monica Kingai, je vais construire la maison avec lui. Je vais construire une belle maison, une belle. Alléluia. Unajenga nyumba na niwani ndani yake. Haiko kiburi sana. Elle m'a encore honoré la grâce de Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est grand dans sa façon de faire les choses. Et tout ce que tu fais, ta taille. Et ce que moi je vais faire aussi, je vais faire ça à ma ressemblance. Hein? Avoir un peu le goût du pot. Tout bien, tout comme un bateau. Non. Bateau na quarantaine moi hivi. C'est la maison de qui? C'est comme le révérend dit ici. Que dans son avenue, tu n'as pas besoin de demander la maison du révérend. C'est la plus grande et belle maison de son avenue. Il dit sa femme avait donné l'adresse à quelqu'un. Avait rendez-vous avec quelqu'un, tu viendras à la maison. Après si l'adresse est avenue. Et la personne est entrée dans l'avenue. Tu vois les belles maisons, c'est toujours la référence, non? Quand tu es perdu, on commande. Je suis ici devant là. Tu vois, on a comme une avenue na bino. Et maman Irene qui va dire, tu vois la mdako wana là. Non elle nyumba. Entre. Ingia. Reçois cette onction au nom de Jésus. Que ta maison soit la maison référence. Je suis devant la belle maison. Toque maintenant au portail de la belle maison là. Ça c'est chez moi.
Dieu a dit vous construirez, vous habiterez des grandes maisons. Et quand tu construiras, je reviens au départ. Chaque brique de cette maison-là, que tu la places avec Dieu. Il dit quand tu verras tes affaires prospérer, il dit tes menhirs et gros bétail se multiplier. Alors je vais aussi bénir quelqu'un ceci en disant que quand tu vas commencer tes petites affaires là aujourd'hui, que jour après jour, que tu le vois prospérer. Que les affaires qui avaient commencé petites, on commence petit avec Dieu, mais on ne finit jamais petit avec Dieu. On commence vide et informe avec Dieu, mais on finit très bon avec Dieu. Tu vas commencer des petites affaires aujourd'hui, mais tu vas devenir la référence dans ce domaine-là. Les autres vont vendre les cabellos, mais ça sera englouti par tes cabellos. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ceci? Toi tu as les bâtons. Les féticheurs de Pharaon aussi ont des bâtons. Est-ce que je peux maintenant partir? Moïse a les bâtons. Les féticheurs de Pharaon aussi ont des bâtons. Toi tu peux avoir un bâton qui devient un serpent. Les féticheurs de Pharaon aussi vont avoir 3 bâtons. Ça va devenir serpent. Mais les bâtons de Moïse et les bâtons de sorciers c'est différent. Le serpent qui sera sorti de ton bâton, il va engloutir le serpent de Moïse. Je suis en train de dire ceci. Tes affaires vont engloutir les affaires des autres. Tu crois au moins reçois cela au nom de Jésus. Je suis en train de dire avec Dieu c'est toujours différent. Avec Dieu c'est toujours différent. Je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Écoutez ceci. Avec Dieu, il y a toujours la différence. Si on peut même dire, ouais, les serpents, mais Dieu va t'amener à un niveau. Oui, il va dire, bon, tu as fabriqué un serpent. Et aussi, on a fabriqué d'autres. Mais je vais t'amener au niveau supérieur. Il dit, je t'amène. Je te demande à toi, Moïse, prends la poussière de l'Égypte, lâche-les dans l'espace. La poussière va devenir des mouches qui vont piquer jusqu'à ce que Pharaon va dire, vous avez vu ça? Et ces sorciers vont venir dire, ça ici, c'est le doigt de Dieu. Que Dieu t'amène dans une dimension, on va regarder. On dit les hommes ont fait, les hommes ont donné. Mais ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Avec Dieu, c'est toujours différent. Je vais dire à quelqu'un ceci. Avec Dieu, tu seras différent. Dans ta génération, tu seras différent. Vous allez faire les mêmes affaires. Mais toi, tu auras une touche supérieure. Tu auras un plus comme Esther. Tu vas avoir un plus que les autres n'ont pas. Même si Bati va comploter contre toi, toi tu as un plus. Tu auras un plus. Tu auras un plus. Si tu crois, c'est la reçoit ça au nom de Jésus. Avec Dieu, c'est différent. Je vais parler de Dieu qui transforme les gens. N'oublie pas Dieu. Il dit quand tout cela arrivera, attention, n'oublie pas Dieu. Quand tu vas manger, attention, n'oublie pas Dieu. Quand tu vas commencer à voyager à Dubaï, attention, n'oublie pas Dieu. Quand on aura des méga church, attention, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Je vais dire à quelqu'un, n'oublie pas Dieu. Pourquoi? Parce que il n'y a que Dieu qui est capable de te faire devenir ce que toi-même tu ne savais pas que tu deviendrais un jour. Ah, j'avance, je vais avancer. Qu'est-ce que je vais dire ici? Que tu ne finisses pas tes jours sur la terre sans que Dieu te fasse devenir ça. Dieu est capable de te faire devenir ce que tu ne peux pas devenir par toi-même. Ou ce que tu ne pouvais même pas penser que tu deviendras. Que je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ma Bible me dit ceci.
Dans le livre d'Hébreux chapitre 4, chapitre 11, à partir du verset 23-24, ma Bible dit ceci: c'est par la foi, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Écoutez, c'est-à-dire quand Moïse a quitté l'Égypte, quand il a fui Pharaon en Égypte, on pouvait dire de Moïse que c'est le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire si on vient parler à un Égyptien de Moïse, la question qu'il va poser: Moïse est le fils de la fille du Pharaon. Or, à ce que je sache, le parent est toujours un peu supérieur au fils. L'enfant est toujours inférieur au parent. C'est-à-dire au-dessus du parent, c'est Dieu. Mais la Bible dit ceci: Moïse rencontre Dieu dans les buissons ardents. Il parle avec Dieu. Il parle avec Dieu. Dieu lui confie la mission. Moïse commence à marcher. Moïse part en Égypte. Je suis en Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Dieu dit à Moïse, il dit: va chez Pharaon. Et là, va chez Pharaon. Parce que moi, je te fais, tu es pour Pharaon. C'est-à-dire quand tu as quitté l'Égypte, tu étais le fils de la fille de Pharaon. Mais avec Dieu, je suis en train de dire ceci: que Dieu te fasse faire un bond. Que Dieu te fasse faire un bond. Quand tu viens chez Pharaon, le Pharaon de qui tu étais 2 fois inférieur, mais tu deviendras la posture de son Dieu. C'est-à-dire le Pharaon qui t'a fait fuir hier, ça sera à toi de lui donner les ordres. Moi, Moïse, j'ai dit ceci: laisse partir le peuple de Dieu. Que Dieu te fasse devenir ce que ta famille ne peut pas, ce que ton papa ne peut pas. Que Dieu t'amène là où ton nom ne peut pas, là où seul ta main à lui va t'amener. Je vais dire ceci: ça ne sera pas seulement toi, ça sera tout ce qui est à toi. Ça sera tout ce qui est à toi. Exode chapitre 4. Dieu pose la question à Moïse: qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit: j'ai un bâton. À ce moment-là, c'était le bâton de berger. Et là, comme un cas ordinaire, c'était le bâton de Moïse. N'est-ce pas vrai? Mais je suis dans Exode chapitre 17, devant Amalek, au verset 8e jusqu'à 9. Moïse a dit ceci: Josué, il y a Amalek devant. On n'a pas une armée. Prends quelques hommes, va combattre Amalek. Il dit: mais moi, je vais aller à la colline, le bâton de l'Éternel en main. Je me pose la question: à partir de quel moment le bâton a cessé d'être le bâton de Moïse pour devenir le bâton de l'Éternel? Quel est Dieu? Je parle que Dieu te change toi et tout ce qui est à toi. Ton téléphone ne sera pas un téléphone ordinaire, ça sera le téléphone de Dieu.